Épreuve d'ailleurs. Un ciel bas, des nuages lourds et sombres, c'est la menace permanente qui accompagnera la soixantaine de concurrents engagés dans ce 13e rallye de Côte d'Ivoire. Un parcours nouveau pour les 2/3, moins cassant mais plus sinueux et plus sélectif. En voici d'ailleurs un petit échantillon. Là, tu vas à gauche et ça saute beaucoup au bout de 50 mètres. 30 mètres à gauche, 50 mètres. Tu vas pas trop vite parce qu'avec la Porsche, ça va sauter énormément. Il faut que tu tournes à droite. Croisement à droite. Alors à fond là. Là, on vous a perdu à un moment. Vous étiez plus derrière. Qu'est-ce que vous avez fait? Si on s'est laissé décoller à cause de la poussière, on prend toute la poussière. Il y en a beaucoup derrière. Oh là là, énorme. C'est difficile de suivre. Ah oui, c'est dur, c'est dur. Moi, Et j'ai la doublé doublette, ce qu'elle a pris. Juste dans les grandes c'est plaques, impossible. là, ça À se cet calme. endroit-là, c'est presque impossible de doubler. Bon, ben, si je comprends bien, vous vous plaignez de ne pas avoir la pluie, mais il y en a eu, il y en aura encore sur ce banc d'amas. Et si je suis bien aussi ce qui se passe en ce moment, c'est que les anciens Néret Terramorci indiquent au nouveau Néret Trintignant, sous l'arbitrage de Marianne Döpfner, comment on va faire dans les jours prochains. Alors, l'avis général, Marianne, je crois que ça va être difficile. Oui, il faudra apprendre à se servir d'un tir fort et essayer de s'en sortir le plus rapidement possible parce que je pense qu'on va rester bloqué. Il y aura des endroits qui seront assez Un infranchissables. tir fort, c'est un treuil, un câble. Oui, c'est un câble. Ah oui. Alors, et vous, Crémaillère, faible comme ça. femme qui avait conduit les camions, il faut le dire, Oui. vous comptez quand même vous en tirer. Oui. Non, non, c'est très faisable, c'est quelque chose qui est très démultiplié, il n'y a pas besoin de beaucoup de force, il faut être patient, il faut surtout être bien organisé. Oui. Jean-Louis, c'est la première fois que vous venez en Afrique en rallyman. Oui. Qu'est-ce que vous en attendez? Je trouve ça extraordinaire, mais c'est terriblement dur. On a reconnu, là, pour le moment, on a reconnu à peu près 1200 km et on n'a pas fait le quart du rallye. Oui. Et en 1200 km, il paraît que c'est la région encore la moins mouillée. Et on s'est déjà planté, c'est-à-dire on est resté dans les marécages déjà une dizaine de fois. Et il paraît qu'il y a des régions du côté de San Pedro où alors c'est un immense marécage. Là, vraiment, il faudrait avoir une auto-amphibie, vraiment. Stéphane Néret, vous avez 20 ans, et c'est votre première épreuve, et c'est un rallye qui compte pour le championnat du monde. Alors d'abord, votre impression, avant de demander à votre père ce qui lui prend vraiment de vous lancer dans cette aventure, vous? Moi, ça me paraît vraiment très dur. Mais mon père m'a dit qu'il fallait commencer par les championnats du monde. Comme ça, quand on arrive dans des rallyes plus faciles, ben on est tout de suite meilleur. Ouais, c'est une occasion formidable quand même à 20 ans. Hein. C'est fantastique. Ouais, vous allez rendre beaucoup de téléspectateurs jaloux, les jeunes là, qui voudraient se lancer. Alors, Néret père, bien sûr, on sait que vous avez fait des tas de rallyes, que vous avez gagné ici. Mais vous n'avez pas un peu peur pour le fils, là? Non, pas du tout, non. Enfin, j'ai un peu peur qu'il me batte, mais à part ça, non, j'ai pas peur du tout. Mais il pourrait peut-être me battre, là. Les concurrents avaient l'an dernier reproché à l'épreuve d'être dangereuse. Il faut savoir que le Côte d'Ivoire se dispute sur routes ouvertes, tout comme le safari du Kenya. Plusieurs collisions avaient éliminé certaines voitures. La présence d'énormes grumiers, c'est-à-dire des camions transportant des billes de bois, leur présence n'était pas spécialement rassurante, ni même compatible parfois avec la sécurité. Tandis que Shekhar Mehta, alors qu'il était troisième, avait préféré se sortir pour éviter un cycliste. Cette année, un effort important a été fait pour informer le public de la présence du rallye qui, de toute façon, se déroulera en grande partie de nuit. Les deux favoris au départ, on l'a dit, seront évidemment Guy Fréquelin et Jean Todt, d'une part, qui partiront au volant d'un coupé Peugeot 504 V6 injection, comme celui-ci, piloté par Jean-Pierre Nicolas, vainqueur en 78. Et d'autre part, Harry Vatanen, finlandais, et Richard Anglais, sur une Ford Escort. 2 points séparent actuellement les deux hommes en tête du championnat du monde. Guy Fréquelin, ayant disputé l'épreuve en 78, c'est tout de même un avantage d'avoir déjà été sur le même terrain. Guy Fréquelin avait terminé 5e en 1978, non sans quelques problèmes, soit dit en passant. C'est le monde à l'envers aujourd'hui. Et on constatera au passage que le public s'est apprécié. Que ce soit dans la rade de Brest ou sur les routes de Côte d'Ivoire. Silence les voitures, Bodiguel parle. Ce sera en revanche la première participation de Vatanen à un rallye africain et il n'est pas évident que son tempérament agressif saura s'accommoder des pièges que présentent les pistes ivoiriennes. Il n'y a pas dans ce rallye de spécial chronométré mais des secteurs de liaison à moyenne imposée, cette moyenne variant de 90 à 145 km/h et au terme des 4600 km de piste plus la route, le vainqueur pourra... C'est-à-dire entre nous et lui, il peut rentrer dans les 10 premiers et marquer des points, et je pense que c'est son objectif maintenant.
L'avant-dernière étape est la plus dure, 1713 km à parcourir en 13h30. Inutile de dire que personne ne passera à zéro. Salonen contrôle la course, Meta réussit provisoirement à subtiliser la deuxième place à Eklund. Fréquelin continue d'attaquer, mais la nuit sera très longue. Des 51 équipages au départ, 10 restent en course. 8 voitures usines et 2 privées, dont le coupé 504 de Durieux et Tastet, qui terminera 8e. 3 Datsun dans les 4 premiers, ce sera le score à l'arrivée. Seule la Toyota de Eklund pourra s'intercaler. Longtemps 12e, 2 Ivoiriens, Saucet et Morel, avaient loué leur Datsun Groupe 2. Un ravitaillement à la lueur d'une lampe à pétrole, et voilà le résultat. Espérons qu'ils étaient bien assurés. Pour un rallye comme le Côte d'Ivoire, avoir une bonne voiture est bien sûr primordial, mais disposer d'une excellente et nombreuse assistance est indispensable. C'est ce qui souvent manque aux équipages privés. Sur ce plan, Peugeot est parfaitement rodé. J'ai pris un arbre sur la tête. Je l'ai scié avec une scie égoïne, il est en travers de la route, puis quand il s'est cassé, je l'ai pris sur la tête. Il y a déjà Eklund qui est bûcheron, tu vas être bûcheron maintenant. Hein. Donc on peut conclure que tu as la tête solide. Ouais. Ça m'a cassé une dent. J'ai une malaire cassée. Moi je préfère les gileux parce qu'on... Même que tu repartes à 3h du matin, chaque demain matin. Mais si c'est sec, dès qu'on est dans des appuis à 150, 160, et à plus forte raison quand on est plus vite à 180, tu vois, c'est... Ok, ils sont prêts. La dernière étape, 747 km de Yamoussoukro à Abidjan, ne sera qu'une formalité. Sur le bac, les 2 premiers, Salonen et Eklund. Sportivement, Ambrosino cède la 5e place à Fréquelin, qui marque ainsi 8 points au lieu de 6 au championnat du monde des pilotes de rallye. Si tout se termine en plein centre d'Abidjan, c'est en fait à 10 km en pleine brousse que se juge l'arrivée. Salonen, imperturbable après une course sans trop de problèmes, amène sa Datsun à la première place. Avec Meta 3e et Mitri 4e, premier du groupe 2, la firme japonaise relance le championnat du monde des marques puisque Talbot n'a plus que 6 petits points d'avance. Tout peut encore arriver en Grande-Bretagne, au RAC. Père Eklund, Toyota est second. Écoutez son moteur, il était temps. Les 2 Peugeot officiels ont bien figuré. Sans ces 3 heures de pénalisation dans la première étape, Fréquelin aurait pu venir chatouiller Salonen et Eklund. Mais pour lui, l'important était surtout de devancer Vatanen. De toute façon, maintenant, tout va se jouer au RAC, puisqu'on n'a pas marqué suffisamment de points là pour être à l'abri. Et Vatanen a encore un résultat plein marqué au RAC, alors que nous, on décompte une 6e place du Portugal. Donc, de toute façon, rien n'est encore joué à l'heure actuelle. Tout se jouera au RAC. Harry Vatanen termine 9e et dernier. Au championnat, 9 points le séparent maintenant de Fréquelin. Pour le Finlandais, la situation est limpide. S'il veut être sacré champion du monde, il doit se classer au RAC dans les 5 premiers et devant Fréquelin. Avis aux amateurs, à vendre, Ford Escort usine, ex-Vatanen, Maxi Groupe 4, une seule course, petit frais de carrosserie à prévoir.